Dans cette vidéo, je vous partage plusieurs astuces pour être le plus précis possible. Et on le sait, quand on travaille le bois, il n'y a rien de plus important. Alors on va voir ce qu'il faut faire ou pas faire. On va pas se mentir, bricoleur du dimanche ou professionnel, on a déjà tous fait une boulette. Ça arrive. Je pense au grand classique. Tu prends une mesure, tu la reportes, tu traces, tu coupes, tu prends ta planche, tu vas la présenter sur ta créa, tu sais pas pourquoi, comme un guignol, t'as coupé 3 ou 4 centimètres de trop. Tu sais pas ce qui t'est passé par la tête, là tu peux remettre toute ta vie en question. Ça arrive. Une astuce simple, les gars. Revérifiez vos mesures une ou deux fois, de temps en temps, comme ça. C'est sympa, ça passe. Bon, et sinon, vous utilisez quoi quand vous bricolez pour être précis? Moi, perso, j'ai deux, trois petits outils que je ne lâcherai pour rien au monde. Deux classiques. Le premier, le critérium. Et le second, un réglet. Ça, c'est le top. Pourquoi? Tu peux mesurer au demi-millimètre. Niveau précision, c'est plutôt pas mal. C'est incassable, c'est souple, c'est flexible, tu peux le faire tomber, pas de problème. Le seul truc qui peut t'arriver, c'est qu'à la limite, la graduation s'efface. Mais t'en as certains où c'est gravé. Et là, plus de soucis. Le critérium. Pourquoi? C'est un peu old school. Déjà, t'as une mine ultra fine. 0,6 ou 0,8 mm de diamètre, ça dépend. Je vous conseille quand même le 0,8 mm de diamètre parce qu'on trace sur du bois, c'est pas aussi lisse qu'une feuille de papier. Autre avantage, tu vois un réglet, vu que c'est super fin, ça va être vraiment pratique pour voir le positionnement de la mine sur la graduation. Et là, au niveau précision, eh ben c'est carré, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est super pratique, tu vois, j'en ai deux, j'en ai un de 30, un de 50. Plus tard, j'en achèterai sûrement un plus grand parce que c'est le top, c'est pas cher, c'est efficace. Et tu vois, du coup, l'avantage du critérium, c'est vraiment que ça fait un trait super fin. Et là, niveau précision, il n'y a pas de problème. Tu sais où mettre le coup de scie et il n'y aura pas d'erreur. Je suis qu'une merde. À force de le voir partout sur les réseaux sociaux, je me suis fait influencer. Franchement, les gars, si c'est pour travailler le bois, oublié. Pourquoi? En soi, le crayon est très bien, hein. C'est très bien fait, mais c'est pas fait pour le travail du bois, c'est plutôt fait pour de la charpente, des grosses œuvres. Parce que tu vois, t'as une grosse mine. Bon, là, c'est une mine style pastel grasse qui sont multi-surface. Mais tu peux changer, mettre des mines de crayon. Mais tu vois la taille de la mine. Si tu veux un trait précis, tu vas être obligé d'y tailler avec le petit taille crayon là qu'il y a au bout. Toutes les 5 minutes, en gros, tu passes ta vie à tailler ta mine, et puis en fait, ben, tu l'uses, tu fais même pas de tracé, quoi. Mais sinon, tu vois, c'est bien fait, regarde, petit truc sympa, tu l'accroches, ça te fait un petit étui. Là, c'est en acier, c'est du solide. Le plastique, il est costaud. T'as plusieurs mines, je te l'ai dit. T'as un taille-crayon au bout, je te l'ai dit. En soi, le crayon est bien, mais c'est pas fait pour être précis. Donc, si vous voulez être précis, vous allez n'importe où, dans n'importe quelle grande surface, vous mettez 1 € et vous avez ça. Ça, je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas 1 €. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur ce mètre-là, le BMI. C'est pas pour rien, c'est qu'il en vaut vraiment la peine. Je vous mets un petit raccourci en fin de vidéo. La vidéo fait à peine 3 minutes et en 3 minutes, je pense que tu seras convaincu de miser 15 balles sur un BMI. Rien que pour ce petit ruban qui est incurvé dans l'autre sens pour tracer, eh ben, t'es nickel. T'es pas avec ton mètre à... le mètre classique, là, te mettre bien comme ça, là, pour bien voir le bord, comme ça. Non, là, hop, ça appuie parfaitement. Et c'est précis. Merci, BMI. Autre erreur, c'est pas une erreur, c'est une mauvaise habitude qu'on a tendance à avoir. Se servir d'un télémètre pour mesurer que des grandes distances. Pour mesurer entre deux parois à l'intérieur d'un meuble, c'est trop pratique, c'est super rapide et t'as rien de plus précis. Prenez l'habitude, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. Admettons qu'entre ces deux planches, on veut prendre une colle pour mettre un tiroir, des étagères, peu importe. Je prends mon mètre classique, je me mets au bout, je vais devoir casser le ruban. C'est pas ouf, c'est pas top, c'est pas pratique. Tu prends ton télémètre laser classique, là, t'allumes, tu prends ta mesure, boum, tac. 2 secondes après, t'as une cote précise, tu t'es pas emmerdé, c'est noté. T'as besoin de prendre celle du fond, et là, tu vois, ah bon, là, ça mesurait sur mon serre-joint. Mais t'as toujours celle d'avant et tu peux te faire ta petite liste tranquillou. C'est une habitude à prendre, mais franchement, tu vas pas te traîner à l'apprendre, hein. Rapide, simple, efficace. Et si j'ai un top 3 à te faire, eh ben, ce serait celui-là. Télémètre, inclinomètre, et une équerre numérique. L'inclinomètre, je vous en ai parlé dans une autre vidéo où je parle de tous mes instruments de mesure, je vous la mets dans le coin si vous voulez l'avoir. Grosso modo, ça sert à ça, à voir l'angle de ta lame avec précision. Là, tu vois, si je dérègle, ça va me donner l'angle, le nouveau. Tu vois, ça va changer. Et ça, franchement, c'est super pratique si tu veux être précis
L'équerre numérique qui va pouvoir te servir dans plein de choses. Et celle-ci, elle est top parce que tu vois, elle a une rallonge. Et pour faire de la grosse charpente, franchement, c'est classe. Pour du petit mobilier, ça va être super pratique dans plusieurs cas. Prendre une cote, la reporter, ça, c'est le coup classique. Faire un réglage d'onglet sur ta scie radiale, ça, c'est top. Même, t'as les guides anglais maintenant sur les scie tables, ça peut te servir aussi pour ça. Mon top 3, si t'en as que 3 à choisir, c'est cela que je te conseille. Et là, t'es sûr de pouvoir faire du travail de qualité. Revenons au plus classique. Tu vois, t'as ce genre d'équerre combiné qui est vraiment top, vraiment pratique. Déjà parce que t'as ton angle à 90 degrés, ton angle à 45 degrés. Et tu vois, avec cette petite molette, t'as qu'à desserrer, tu peux positionner ton angle où tu veux, resserrer. Et là, par exemple, si t'as du travail un peu en série à faire, tu dois marquer plusieurs fois à 11 centimètres, et ben, t'es là, tranquillou. T'as pas besoin, comme sur une équerre classique, hop, à devoir rechercher ton 11 à chaque fois. Non, simple, rapide, efficace, une équerre combinée. Moi, je vous conseille à tous d'en avoir une à la maison, ça coûte pas cher. Après, ce genre d'action là que je viens de te faire voir, tu peux aussi le faire avec ce genre d'équerre à trou, tu vois, hein, tu positionnes ton crayon dans le trou et tu fais glisser tout simplement. C'est pas mal aussi, moi je suis un peu moins fan franchement, j'aime bien cet équerre combiné. Hein. Tant qu'on parle d'équerre, n'hésitez pas à mettre le prix, prenez tout de suite de la qualité, franchement vous vous y retrouverez très vite. Et tant qu'on y est, quand vous achetez une équerre, revérifiez bien si elle est bien à 90 degrés. Certaines équerres d'usine, elles sont mal ajustées, comme celle-ci par exemple. Ça peut arriver. Comment on revérifie l'angle d'une équerre pour savoir si elle est bien à 90 degrés? Eh ben c'est bien simple, je te mets une vidéo juste ici. Au passage, t'apprendras 4 autres astuces. Non allez, je suis pas salaud, je vais te faire voir. Idéalement, tu prends une planche qui est au minimum la longueur totale de ton équerre. Tu vois, je me mets n'importe où. Je vais faire un premier trait. Et ensuite, ce que je vais faire, j'ai enlevé mon équerre, je vais me positionner de l'autre côté. Bon, là, c'est pour l'exemple, mais idéalement, tu prends une planche plus longue. Hein. Tu te positionnes de l'autre côté, tu t'alignes bien au premier trait, tu retraces. Et si, ici, t'as un espace, soit là, et ben, c'est que t'es pas d'équerre. Si t'as qu'un seul trait, t'es parfaitement d'équerre. Mais au cas où, si tu veux savoir d'autres astuces, il y a la vidéo. Il existe aussi ce type d'équerre là. Plus particulièrement cette marque, vous m'excuserez, je saurais pas vous prononcer la marque, mais regardez bien cette marque, parce que c'est vraiment de la bombe. Parfaitement ajusté, c'est de la qualité, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Et c'est même dispo sur Amazon, je vous mettrai un lien si je le retrouve. Alors cette équerre, pourquoi elle est pratique? Alors déjà, pour pouvoir tracer sur champ, tu vois, tu viens de caler, t'as ton zéro ici, si tu veux trouver le centre de ton champ, tracer n'importe où, tu peux, c'est easy, c'est bien à 90 degrés, y a pas de souci. Si tu veux faire un tracé à 45, oh bah tu peux aussi, c'est beau, c'est magique, c'est mignon. Cette marque là, elle propose d'autres formes d'équerres, des équerres classiques, des équerres en T, enfin bref. Moi si je pouvais, j'aurais toute la gamme, hein, je me ferais plaisir. Mais déjà, si vous n'en avez qu'une de cette marque, eh ben vous verrez, vous en serez satisfait. Et ce modèle-là, franchement, il est particulièrement pratique. Allez, pour la route, dernier petit conseil, prenez le temps de faire les choses. Si au bout d'un moment, il y a un truc que tu n'y arrives pas, ça te fout la chauffe, tu t'arrêtes, tu passes à autre chose. Parce que c'est à ce moment-là, soit que tu vas faire un boulot de merde, soit que tu vas te blesser, tu vois, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors faites attention à vous. Tant qu'on part du principe que l'on fait de son mieux, c'est bon. C'est quoi que je dois dire déjà? Ah ouais, voilà. Tu mets le pouce bleu, t'actives la cloche et tu t'abonnes. Ciao.